Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Un grand salam à tous et à toutes. Donc le son est bon, hein? J'attends encore confirmation. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le son, s'il vous plaît. Très bien. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Mes chers frères et mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Où que vous soyez dans le pays dans lequel vous vous trouvez, un grand salam de ma part. Qu'Allah Azza wa Jal nous réunisse dans son obéissance et qu'Allah Azza wa Jal fasse que ces rappels soient bénéfiques en dehors des lives et qu'on les mette en pratique pour qu'on puisse rencontrer notre Seigneur et qu'il soit satisfait entièrement de nous. Amin ya Rabbal Alamin. Mes chers enfants aussi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Qu'Allah vous récompense également, hein, puisque je sais qu'il y a des enfants qui participent avec leurs parents. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous voilà à la 4e partie de Surat Al-An'am, les bestiaux. C'est une sourate qui est assez exceptionnelle, subhanallah. 6e sourate du Coran, 165 versets. Et Allah Azza wa Jal va beaucoup insister dans cette sourate, avec laquelle il a envoyé 70 000 anges quand même. Je préfère le préciser à chaque fois. C'est vous dire l'importance et la grandeur et la valeur de cette sourate, où Allah Azza wa Jal ne va rien légiférer, il ne va parler de rien en termes d'adoration, mais de se souvenir de l'unicité d'Allah. C'est une sourate qui s'adresse à la fois aux véritables croyants, mais aussi aux non-croyants. Allah Azza wa Jal va développer une grande thématique qui nous concerne tous et toutes dans l'humanité, c'est l'unicité d'Allah. Chacun a un début dans la création, c'est-à-dire qu'on était tous une âme, et cette âme a entièrement témoigné de l'unicité d'Allah. Et Allah a voulu qu'on ne s'en souvienne pas de ce qui s'est passé, c'est-à-dire que lorsque toutes les âmes ont témoigné, pour une bonne raison, pour que ça ne soit pas une contrainte pour nous. Et on le voit à travers les versets, subhanallah, qu'Allah Azza wa Jal donne le choix de l'aimer ou de ne pas l'aimer. Il donne le choix de l'adorer ou de ne pas l'adorer. Il donne le choix de lui obéir ou de ne pas lui obéir. Ce choix a des conséquences. Celui qui choisit d'obéir à Allah, Allah sera satisfait de lui. Et il aura le paradis. Et il aura des récompenses. Et il aura des privilèges. Et il aura une vie heureuse sur terre et dans l'au-delà. Et celui qui refuse de croire en Allah, de lui obéir, d'accepter aussi le prophète comme messager et comme modèle dans notre bon comportement, eh bien, il aura fait ce choix volontaire, mais il y a des conséquences, c'est-à-dire le châtiment de l'enfer. Et Allah Azza wa Jal renouvelle plusieurs fois le rappel de l'au-delà, du châtiment de l'enfer. Et il pose la question, il y a un style très particulier dans Surat Al-An'am, c'est la question-réponse. On appelle ça en arabe At-Talqin. At-Talqin, c'est une figure de style où Allah pose la question, Ya Rasulallah pose-leur la question, mais voilà la réponse, c'est Allah qui donne la réponse. Et subhanallah, ce sont des versets qui vont s'appliquer aux notables,
qui vont s'appliquer à une certaine élite, celle qui refuse ouvertement de ne pas croire en Allah et qui incite les autres justement à ne pas suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Leur époque, l'époque du prophète alayhi wa sallam, c'est aussi notre époque, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, puisque lorsqu'on ne va pas dans le même sens que le pouvoir en termes de religion, eh bien, il y en a qui sont emprisonnés. Il y en a qui, ça fait des années qu'ils sont dans la prison, sans jugement, injustement. Et ils subissent des sévices, ils subissent des atrocités parce qu'ils ont dit « La ilaha illallah ». Et Allah Azza wa Jal fait un rappel, il leur donne une chance, subhanallah, de revenir à Allah. Différents versets, vous voyez, subhanallah, qu'Allah considère quand même. Pour les croyants, c'est un privilège, ces versets. Et pour les non-croyants, c'est une justice. Allah est juste avec eux. Il y a le rappel, et souvenez-vous aussi que dans Surat Al-An'am, Allah Azza wa Jal a parlé aussi des juifs et des chrétiens qu'ils connaissaient Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme ils connaissent leurs propres enfants. C'est vous dire en fait la guerre qui est déclarée, l'entêtement qui est prononcé, affirmé, ouvertement envers Allah. Ne vous étonnez pas de ce qui arrive aujourd'hui, c'est une continuité. À nous d'être fermes, solides, enracinés, ancrés. Qu'Allah nous permette de voir aussi nos erreurs en matière de pratiques religieuses, en matière de comportement, et qu'Allah Azza wa Jal nous accompagne et nous aide à cheminer, à nous améliorer et aider les autres à s'améliorer. Amin ya Rabbal Alamin. Une grande pensée encore une fois pour nos frères et sœurs ouïghours, birmans, rohingyas, ceux qui sont à Guantanamo, ceux qui sont dans toutes les prisons injustement incarcérés, les pays du Chem, le Maghreb, l'Égypte, le Yémen, eh bien là où les musulmans ont dit la ilaha illallah et pour cette raison ils ont été emprisonnés injustement, où ils subissent aussi des choses de manière injuste, eh bien une grande pensée qu'Allah les soulage, qu'Allah les accompagne. C'est l'épreuve de la communauté, n'oubliez pas. C'est aussi notre épreuve pour voir est-ce qu'on pense à eux ou bien est-ce qu'on pense à notre petit confort, à nos petites blessures, à nos petits traumas, aux nôtres. Je ne suis pas en train de minimiser, mais la vie, elle ne s'arrête pas qu'à là. Ça y est, il y a des choses, elles devaient arriver, et alors? Il faut savoir gérer notre cercle privé, mais il faut aussi gérer le cercle de la communauté. On n'oublie pas les deux, d'accord? Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de ne pas les oublier, d'être reconnaissant pour les faveurs qu'il nous a accordées, être en liberté, avoir un toit, manger, boire, pouvoir faire ses besoins, pouvoir satisfaire ses besoins. C'est vraiment un privilège qu'on a. Quand on voit, subhanallah, la misère du monde dans les réseaux sociaux, on n'a qu'une seule envie, c'est d'éteindre le téléphone et d'arrêter de regarder toutes ces atrocités. Voilà, qu'Allah Azza wa Jal bénisse nos frères et nos sœurs qui subissent de manière injuste. Amin ya Rabbal Alamin. Alors on a vu hier, on s'était arrêté au verset 36, où Allah Azza wa Jal disait que ceux qui répondent donc à la foi, ceux qui répondent à Allah Azza wa Jal, qui répondent au prophète alayhi salatu wassalam, sont ceux qui entendent, bien sûr. Entendre, il y a la raison qui entend, mais il y a aussi le cœur qui réagit, qui entend. Et Allah Azza wa Jal ajoute, et les morts, c'est-à-dire ceux qui ont associé à Allah, ceux qui ont renié Allah, eh bien, eux, donc, n'entendent rien. Allah les ressuscitera vers lui, et c'est vers lui qu'ils retourneront. C'est vous dire que on a beau vivre ici dans cette vie, dans cet univers, mais il y a un retour.
qui est obligatoire, un retour unique, mais un retour sans retour. Un retour vers Allah sans retourner à la vie. Et Allah Azza wa Jal, on a vu hier que même s'il les ramenait à la vie sur terre, eh bien ils auraient procédé, c'est-à-dire goûter au feu de l'enfer, ensuite on vous sort de l'enfer, on vous ramène sur terre. Allah Azza wa Jal, qui a la connaissance parfaite, la science parfaite, il nous dit, ils auraient réagi de la même façon. C'est vous dire l'entêtement, la rébellion, plus de cette élite, de ces notables, de ces personnes dont le cœur est scellé comme on scelle un cercueil. On va étudier ensemble aujourd'hui les versets 37 à 51. Et Allah Azza wa Jal nous dit وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Allah nous dit, et ils ont dit un signe. Un signe n'est pas descendu sur lui de la part de son Seigneur. Dit, certes Allah est capable de faire descendre un signe, mais la plupart ne savent pas la conséquence de leur demande. Et Allah ajoute dans le verset 38, bon je vais m'arrêter juste au premier verset. Allah Azza wa Jal nous dit qu'ils ont demandé des signes. Ils ont demandé à voir Allah. Ils ont dit I'tina billah, c'est-à-dire apporte-nous Allah, ramène-le qu'on le voie. Vole dans les cieux, montre-nous que tu peux aussi être un ange. Ils ont demandé beaucoup de choses. Le Coran en parle à différentes sourates. Allah dit, ils ont dit, un signe n'est pas descendu sur lui de la part de son Seigneur. Ils veulent encore un signe, ils demandent des choses qu'Allah Azza wa Jal ne leur a pas donné. Regardez la rahma envers eux. Dit certes, Allah est capable de faire descendre un signe. Ce signe n'est pas impossible pour Allah, puisqu'il est capable de toutes choses. Mais la plupart ne savent pas la conséquence de leur demande. Je vais reprendre l'exemple du prophète Saleh, alayhi salatu wassalam. Son peuple a demandé un miracle, un signe. Et ils ont choisi eux-mêmes quel serait ce miracle. Une chamelle qui sort d'un rocher. Ils ont demandé le signe, mais ils ont payé très cher leur entêtement, leur rébellion face à ce signe. Allah Azza wa Jal nous dit, mais ils ne savent pas la conséquence. Si on leur offrait le signe, eh bien la conséquence serait le châtiment, ils seraient anéantis. Vous voyez, subhanallah, c'est pour ça qu'Allah n'a pas fait descendre. Vous voulez des signes? Mais l'univers entier est un signe. Cet arbre est venu exister par la volonté de qui? Cette lumière qui rayonne sur cet espace, où vous-même, d'accord, on est tous un signe d'Allah. Comment on est arrivé? Comment on a été créé? Comment on respire de manière mécanique? Comment on mange de manière mécanique? Qu'est-ce qui se passe dans notre ventre qu'on ne voit pas et qui nous pousse à aller faire nos besoins par la suite? Cette eau qui tombe du ciel, subhanallah, ces peuples qui se sont multipliés sur terre, ces différentes espèces d'oiseaux, ces différentes espèces d'insectes, ces différentes espèces de poissons, subhanallah, et chacun a un rôle bien défini. La fourmi a un rôle bien défini, la huppe avait un rôle bien défini, subhanallah. Qui a fait exister le soleil, la lune, le ciel qui est bleu et pas rose? Qui a fait exister les nuages qui partent et qui reviennent, subhanallah? Vous voyez qu'il est important de comprendre que tout l'univers, on n'a pas besoin d'un signe bien particulier en fait. Tout est signe, subhanallah. La terre est signe d'Allah. Elle nous fait rappeler la mort, qu'on va être creusé, on a été créé de terre, qu'on marche sur la terre et qu'on va être ramené à la terre. D'accord? Ces rappels du Coran, c'est un signe. Le Coran est un signe parmi nous. Et Allah Azza wa Jal nous dit, Allah est capable de faire descendre un signe. Le Coran est un signe et ils veulent autre chose en fait. Donc ils ne le voient pas, ils ne l'entendent pas. Qu'Allah nous permette d'illuminer nos cœurs par le Coran,
Que le Coran, pardon, soit une lumière dans notre quotidien, qu'on s'en inspire pour le lire, pour le méditer et pour l'appliquer. Donc l'univers entier est signe de l'unicité d'Allah Azza wa Jal, et Allah ajoute dans le verset 38, 39 et 40 وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ بُكْمٌ في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله وأتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. Et toute créature ayant une âme vivante et qui avance sur terre, et tout ce qui vole avec ses ailes, ne sont que comme vous, des communautés. Nous n'avons rien inventé dans le livre gardé, puis vers leur Seigneur ils seront rassemblés. Et ceux qui ont rejeté nos signes sont sourds, muets et sont dans l'obscurité, dans les obscurités. Celui qui veut qu'Allah le laisse dans son égarement, il le laisse dans son égarement. Et celui qui veut la guidance, il le guidera sur le droit chemin. Et Allah ajoute, dit, informez-moi sur votre état. Si le châtiment d'Allah vous parvenait, vous tombez dessus, ou que la fin, l'heure arrivait, est-ce que vous allez invoquer autre qu'Allah si vous êtes véridique? Mais c'est plutôt lui que vous allez appeler, et il vous soulagera après lui avoir demandé de l'aide. S'il veut, bien sûr, s'il veut, et vous oublierez alors à ce moment-là vos associés. Allah Azza wa Jal fait plusieurs rappels, parce qu'il y a plusieurs rayons de soleil qui éclairent, il n'y en a pas qu'un. Allah va enchaîner les rappels, il va enchaîner les miracles, il va enchaîner les arguments. Et toute créature ayant une âme vivante et qui avance sur terre. Ça peut être la mouche, ça peut être le moustique, ça peut être l'oiseau, la libellule, vous devez sûrement en voir certains passer parfois. Ça peut être un aigle, ça peut être voilà, toutes sortes d'oiseaux, tout ce qui vole. Allah nous dit tout ce qui vole dans le ciel. Je répète, et toute créature ayant une âme vivante qui marche donc sur le sol. Ad-dab, c'est tout ce qui avance sur terre. Ça peut être un lapin, ça peut être nous, l'être humain, ça peut être les phoques, ça peut être aussi les chats, voilà, tout ce qui marche sur terre. Ça peut être les bovins, ça peut être le cheval, etc. Qui marche sur terre, qui avance sur terre et qui a une âme. Et tout ce qui vole dans les cieux, donc tout ce qui marche au sol et tout ce qui vole dans les cieux avec ses ailes, eh bien Allah Azza wa Jal nous dit ne sont que comme vous des communautés. Dans une communauté, il y a un chef et il y a les membres de la communauté. Eh bien Allah Azza wa Jal va les interpeller au niveau de ce qu'ils voient autour d'eux, de manière simple. Il y a la communauté des oiseaux, il y a un chef avec une communauté, des membres, il y a la communauté voilà, dans les insectes, il y a des groupes en fait. Et Allah Azza wa Jal dit ne sont que comme vous des communautés. Si le Coran ne vous suffit pas, regardez juste autour de vous. Il y a des communautés. Allah Azza wa Jal les met face à ce qu'ils voient réellement. Ce sont des signes. Nous n'avons rien inventé dans le livre gardé. Allah Azza wa Jal, il a Lawh al-Mahfouz, la tablette gardée, le livre gardé, où il y a tout ce qu'Allah a décrété. Rien n'a été inventé. Tout a été décrété par Allah, ça sera comme ça et uniquement comme ça. Puis vers leur Seigneur, ils seront assemblés. Tout ce monde, Dab, c'est-à-dire tout ce qui marche sur terre avec une âme, tout ce qui vole dans les cieux avec des ailes,
tous vont être rassemblés. Même les animaux vont être rassemblés le jour du jugement. Mais ils sont soumis, eux, à Allah. Sur terre, ils sont soumis. Oui, subhanallah, ils sont soumis. Le cheval a une certaine fonction. Il a des fonctions. Le moustique a des fonctions. La mouche a des fonctions. L'abeille a des fonctions. L'oiseau a des fonctions. Ils sont tous guidés par Allah Azza wa Jal et tous soumis, ils font du dhikr. Et ceux qui ont rejeté nos signes sont sourds, muets et sont dans les obscurités. Ils sont sourds face à la vérité. Ils n'arrivent pas à entendre les versets. Ils les contestent. Ils les entendent mais les contestent. Et muets, c'est-à-dire ils n'arrivent pas à dire La ilaha illallah. Ya Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, tu es venu avec les versets, montre-nous comment on se rapprochait d'Allah. C'est comme ça qu'on réagit les compagnons. Mais il y a les gens du paradis, il y a les gens de l'enfer. Eh bien, ils ont rejeté nos signes, sont sourds, muets et sont dans les obscurités. Ils sont dans leur kufr, dans le fait d'avoir renié Allah et dans le fait d'associer à Allah. Ils veulent absolument un intermédiaire pour parvenir à Allah. Et Allah ajoute, celui qui veut qu'Allah le laisse dans l'égarement, dans son égarement, eh bien Allah le laissera. Man yasha illah yudlilhu. C'est pas Allah veut qu'il soit égaré, c'est pas comme ça qu'il faut l'interpréter et le traduire. C'est moi, Anna, je veux rester dans mon égarement, eh bien Allah me laisse dans mon égarement, parce que Allah est en train de nous montrer que c'est une décision qui m'appartient et qu'Allah respecte aussi. Man yasha illah yudlilhu. Celui qui veut qu'Allah le laisse dans son égarement, Allah le laissera dans son égarement. Et les notables veulent être dans l'égarement. Et nos notables aujourd'hui, notre élite, il y a des personnes sur terre qui veulent rester dans leur égarement. Ils ne veulent pas de l'islam, ils ne veulent pas se soumettre, ils ne veulent pas des musulmans. Eh bien Allah les laisse dans leur égarement. C'est un choix qu'Allah respecte. Et celui qui veut la guidance, il le guidera sur le droit chemin. Amin ya Rabbal Alamin. Être guidé par Allah. Certes, on fait le choix de vouloir la guidance, mais cette guidance, d'accord, eh bien, elle ne se fait que par la grâce d'Allah. C'est important de bien comprendre le message, qu'on fait sûrement des choix, d'accord, des choix volontaires. Et la guidance, c'est quelque chose de noble, c'est un cadeau d'Allah. Et puis, Allah nous guide vers tous nos choix. La manière d'éduquer nos enfants, nos relations avec les autres, nous guider vers un poste, nous guider vers une décision quand on veut se marier, prendre une décision dans un achat, Allah nous guide. Le droit chemin, c'est ce qui mène à l'obéissance d'Allah. Mettre l'intention, vouloir être guidé. Et vouloir être guidé aussi dans nos erreurs. On veut changer, on veut être guidé par Allah, il faut le demander. De se dire, moi je vais changer, le meilleur accompagnateur, c'est Allah. Ya Allah, guide-moi à m'en sortir de cette situation, de ces blessures, de ces traumas, d'une épreuve difficile. On va le voir, Inch'Allah, Allah va nous parler des épreuves. C'est Allah qui accompagne et qui ouvre les portes là où c'était impossible de l'ouvrir. Donc il y a la justice d'Allah. Allah est juste. Tu veux rester dans ton égarement, je suis juste, je respecte ton choix. Et puis Allah Azza wa Jal, il est aussi dans la miséricorde pour celui qui veut rester sur le droit chemin. Tout est une question d'intention. Tout est une question d'intention. On renouvelle ensemble notre intention. Dans le verset 40, Allah nous dit, informez-moi sur votre état si le châtiment d'Allah vous tombez dessus, d'accord, ou que l'heure arrive. Est-ce que vous allez invoquer autre qu'Allah si vous êtes véridique? Allah les interpelle encore.
Regardez la rahma d'Allah. Il veut vraiment les amener à prendre conscience et à être guidés. Et si un châtiment tombait, là il fait appel à leur raison, vous allez invoquer qui? Vos statues, un tel, vous allez être pistonné, vous allez adorer autre qu'Allah alors que le châtiment vient d'Allah, vous allez revenir vers Allah. Et Allah Azza wa Jal nous dit, et si la fin du monde arrive, et si l'heure arrive, vous allez invoquer qui? Vous voyez, encore une fois, il les amène à la raison, à réfléchir, à se réveiller. Et Allah Azza wa Jal, donc, leur tend la perche, comme on dit. Et Allah ajoute, mais c'est plutôt lui que vous allez appeler. Allah sait parfaitement, on revient au nom d'Allah, Al-Alim Al-Khabir. Il connaît parfaitement ce qui est apparent et parfaitement ce qui est caché. Allah connaît la réponse, mais c'est plutôt lui que vous allez invoquer. Combien de fois on s'est retrouvés, même nous, dans des situations difficiles, dans des impasses. On pensait que la mort allait arriver, on pensait qu'on n'allait pas s'en sortir, on pensait que c'était fini. Et Allah Azza wa Jal a ouvert ses portes de la rahma. Mais c'est plutôt lui que vous allez appeler. Et il vous soulagera après lui avoir demandé de l'aide, s'il veut. Encore une fois, la suprématie d'Allah, la grandeur d'Allah, où on doit tous faire preuve d'humilité. On se soumet à Allah Azza wa Jal. C'est s'il veut. C'est pas parce qu'on a demandé, on a appuyé sur un bouton qui s'appelle Dua, et Allah Azza wa Jal a exaucé. C'est s'il veut. Et on doit tous avoir une certaine pudeur dans nos doigts, dans nos invocations. J'ai invoqué Allah, mais il n'a pas exaucé. C'est faire preuve d'impudeur quand on réagit comme ça. Allah entend parfaitement, sait parfaitement, il répond parfaitement. Quand il n'a pas donné, il n'a pas exaucé, c'est plutôt comme ça qu'il faut dire les choses, et pas répondu, parce qu'il a répondu. Même quand on n'a pas eu concrètement quelque chose, Allah a déjà répondu. Ça veut dire que soit ça va être une récompense pour toi dans l'au-delà, continue à invoquer, soit c'était un mal qui allait t'atteindre et Allah t'a protégé, soit c'est quelque chose qu'il va exaucer. Tout simplement. Il y a 3 situations dans l'invocation. Dans tous les cas, Allah est parfait. Allah a dit « Ud'ouni astajib lakum » « Invoquez-moi et je vous exaucerai ». C'est la promesse d'Allah excellente, parfaite. On ne polémique pas là-dessus, on ne revient pas là-dessus. Allahu Akbar. À nous de faire preuve de patience, de souhaiter, d'invoquer avec humilité, sincérité, et de ne pas se dire j'ai invoqué mais Allah n'a pas répondu. Ça ne se fait pas. On peut, vous savez, il y a des moments où on ne sait plus où on va, qu'est-ce qu'on doit faire. Il y a des moments où on rencontre vraiment des situations très difficiles, on est peut-être face à une impasse, et puis là, le croyant doit lever le regard vers le ciel et parler à son Seigneur. Seigneur, voilà ce que je vis. Voilà, Seigneur, je n'ai pas compris ce qui se passait. Seigneur, je te demande de m'orienter, de me guider, de me soulager. Seigneur, accompagne-moi, montre-moi le chemin de la vérité. Seigneur, offre-moi un signe. Seigneur, j'ai envie que tu sois satisfait de moi. Seigneur, je ne veux pas me perdre. Seigneur, pardonne-moi. J'ai sûrement fauté. Oui, subhanallah, juste parler à son Seigneur et Allah répondra. La connexion, elle doit s'établir à tout moment, en tout lieu, même à un moment dans la voiture, un moment quand on a la fenêtre ouverte, un moment où on est dans notre lit, un moment où, voilà, avoir des moments de solitude et parler avec Allah. Mais c'est plutôt lui que vous allez appeler. Et il vous soulagera après lui avoir demandé de l'aide s'il veut. Et à ce moment-là, vous oublierez vos associés. D'accord? C'est un message aussi pour nous. Personne ne peut nous aider. On peut nous conseiller, etc. Mais personne ne peut soulager une peine. Et il n'y a qu'Allah qui peut
enlever, on va y revenir, Inch'Allah. Allah Azza wa Jal nous accompagne à travers cette sourate et dans le Coran, il nous guide comment établir un lien fort avec Allah, comment l'accord doit être solide avec Allah Azza wa Jal. Il suffit juste de parler avec Allah, de parler de ses blessures, de parler de ce qui nous attriste, de parler de ce qui nous met en colère, de parler de ce qui nous frustre, de parler aussi de ce qui nous a perturbés. Et il faut savoir avoir un lien avec Allah Azza wa Jal, que ce soit dans la salat, en dehors de la salat, mais il faut lui parler pour qu'il puisse nous ouvrir les portes de sa miséricorde. Allah est infiniment grand, Allah entend parfaitement. À l'heure où je parle moi, vous me voyez, vous êtes là avec moi, Allah nous entend, il nous accompagne. Avoir des moments de solitude avec Allah Azza wa Jal et fortifier ces moments pour qu'il nous soulage et qu'il nous accompagne dans le meilleur de notre vie. Dans les versets 42, 43 et 44, Allah Azza wa Jal nous dit وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. Le dernier verset est très dur, vous allez voir. Et combien de messagers nous avons envoyés avant toi, ya Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et nous les avons éprouvés matériellement dans la pauvreté et nous les avons éprouvés aussi dans la santé, afin qu'ils fassent preuve d'humilité. Et si, lorsque la pauvreté, le manque les avait touchés, ils avaient fait preuve d'humilité, mais leurs cœurs se sont endurcis et le diable a embelli ce qu'ils faisaient. Et lorsqu'ils ont oublié le rappel qui leur a été fait, nous avons ouvert les portes de toute chose, de bien, de tout trésor, jusqu'à ce qu'ils se réjouissent de ce qu'ils ont reçu. Et nous les avons pris par surprise, soudainement, et les voilà privés de la rahma. Allah Azza wa Jal nous dit, Ya Muhammad, il s'adresse à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas Ya Muhammad, c'est moi qui le dis, mais le message s'adresse au prophète alayhi salam. Et combien de messagers nous avons envoyés avant toi? Leur comportement n'est pas étonnant, Ya Muhammad. Ils ont tous réagi comme ça auparavant et ils vont continuer à réagir comme ça auparavant. Vous le voyez bien aujourd'hui, subhanallah. Vous voyez que chez les chrétiens, chez les juifs, et puis ceux qui n'adorent pas Allah, n'acceptent pas Allah, et puis qui ont une autre religion, et ya Mohammed, ça n'est pas étonnant. Combien avant toi ont réagi de la même façon? Et nous les avons éprouvés. Donc ceux qui se sont entêtés et rebellés ont été éprouvés matériellement, dans la pauvreté. On leur a fait subir des manques, sécheresse, pertes dans les récoltes. Regardez, subhanallah, le corona. Pareil, perte matérielle. Il y a un grand déficit au niveau de l'économie, au niveau de toutes les économies des pays presque. C'est une épreuve. Pourquoi? Parce qu'ils se sont entêtés. L'épreuve est là. Et Allah Azza wa Jal ajoute, et nous les avons éprouvés, donc à la fois matériellement, au niveau de la pauvreté. Al-ba'sa, c'est la pauvreté. Wad-darra, c'est la santé, c'est-à-dire avec les maladies, à travers les maladies. Nous, on a les deux. Le corona, c'est les deux. C'est à la fois la pauvreté, puisqu'il y a eu un manque au niveau de l'économie, et en plus la santé, puisqu'on a eu des personnes qui nous ont quittés. Pour avoir rejeté nos versets, afin qu'ils fassent preuve d'humilité. En fait, ces épreuves, ce n'est pas, comme on pourrait penser nous, la colère d'Allah.
c'est pour qu'on vienne et qu'on fasse preuve d'humilité, qu'on se soumette à Allah, qu'on lui témoigne de notre petitesse, qu'on lui témoigne de notre admiration pour sa grandeur et sa majesté. Ya Allah, je reviens vers toi. Il y a eu, machallah, des conversions pendant le confinement. Machallah, il y a un frère qui est très suivi, l'imam de Cannes, et pendant Ramadan, il est beaucoup intervenu sur Instagram. Et machallah, il a eu beaucoup de conversions. Vous voyez, subhanallah, qu'il y en a, on a été éprouvés durant cette épreuve tous, et il y en a, subhanallah, qui sont revenus à Allah Azza wa Jal. Comme dans ce live, machallah, il y a aussi des non-musulmans qui sont là et qui écoutent le rappel. Vous voyez, subhanallah, Allah dit, on les éprouve juste pour qu'ils fassent preuve d'humilité, qu'ils reviennent à Allah Azza wa Jal. C'est vraiment un verset de rahma. C'est un verset qui appelle à un retour, au vrai retour, c'est-à-dire à nourrir son cœur. Il y a la nourriture du corps, mais il y a la nourriture de l'âme et du cœur, et celle-ci on l'oublie. On a beau posséder des palais, des voitures, des montres, des bijoux, des vêtements, des diamants, tout ce que vous voulez, mais on ne trouvera le vrai bonheur que dans la paix de l'âme en disant La ilaha illallah. Seul Allah mérite qu'on s'y attache, qu'on l'adore, qu'on l'aime, qu'on le vénère, qu'on l'admire, qu'on lui témoigne toute notre reconnaissance. Je répète encore une fois, on est en salle d'examen, on est sous test. Qu'Allah nous permette d'ouvrir les yeux de notre cœur, la clairvoyance, d'avoir la clairvoyance sur nous-mêmes, d'avoir la clairvoyance sur aussi l'univers, de méditer pour ressentir et éprouver la grandeur d'Allah. Et Allah ajoute, et si lorsque donc l'épreuve de la pauvreté les avait touchés, ils avaient fait preuve d'humilité, mais leurs cœurs se sont endurcis. Allah nous dit, mais leurs cœurs, ils n'ont pas fait preuve d'humilité et le cœur s'est endurci. Ce qui endurcit le cœur, c'est le kufr, le fait de renier Allah, le fait d'associer Allah. Ce qui endurcit le cœur, ce sont les péchés aussi. On est concerné aussi par ce verset. D'où l'istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, de manière sincère, humble. Et Allah, pardonne-moi mes erreurs, mes péchés, mes fautes anciennes, aujourd'hui. Ya Allah, pardonne-moi, je t'en supplie, pardonne-nous, tous ensemble. Un cœur dur, c'est un cœur où il n'y a pas de place pour Allah. Un cœur dur, c'est un cœur où Allah n'est pas important. Un cœur dur, c'est un cœur qui est dur envers soi, envers les autres. Et Allah ajoute, et le diable a embelli ce qu'il faisait. Donc Allah Azza wa Jal parle de leurs actions, de leurs choix, de leurs actions. Ensuite, il va parler de l'entêtement. Ils ne font pas preuve d'humilité. À nous aussi, quand une épreuve arrive, de faire tout de suite preuve d'humilité en tant que croyants. Et Allah Azza wa Jal nous dit que lorsqu'il s'entête, il y a des conséquences. Le cœur s'endurcit, on devient dur, on devient exécrable. Moi, je suis comme ça et c'est comme ça. Et on a du mal à gérer les épreuves, qu'Allah nous permette de déverrouiller tout ceci. Et ensuite vient Shaitan. C'est pas Shaitan en premier. Shaitan, Allah nous dit, et le diable a embelli ce qu'il faisait. Donc les actions étaient là. Ensuite, Shaitan est intervenu pour les enfoncer encore plus. Mais on était déjà enfoncés. Donc rendons à César ce qui appartient à César. C'est-à-dire, j'ai fait un choix. Il y a des conséquences face à mon choix. Et parmi ces conséquences de mes actes, de mes choix, eh bien, Shaitan va venir et embellir pour m'enfoncer encore plus. Allez, toi, tu as fait ce choix-là, eh bien, pour éviter que tu voies la vérité, que tu t'en sortes, eh bien, ah mais oui, regarde ce qu'elle t'a fait, regarde ce qu'il t'a fait, n'oublie pas. Vous voyez, il va ressasser, ça va être des pensées négatives, el-waswas. C'est des attaques. D'accord? Juste des pensées. Shaitan attaque que par les pensées, pas plus. Ne donnons pas à Shaitan plus que ce qu'il ne mérite. Ce sont que des pensées négatives. À nous de gérer notre cœur. À nous de gérer les soldats de notre cœur. À nous d'être rois dans notre royaume, dans notre château fort. Et lorsqu'ils ont oublié le rappel qui leur a été fait. Et on peut, à un moment donné dans la vie, se perdre un petit peu et oublier qu'on doit renouveler notre intention,
relations conjugales, avec nos enfants, avec nos parents, avec nos frères et nos sœurs, au travail, de partout, on renouvelle notre intention régulièrement, on renouvelle notre intention. On peut être dans une épreuve tout de suite, voilà, il y a la colère, il y a la tristesse, il y a la frustration, etc. Mais on renouvelle à chaque fois notre intention. On revient, c'est pour Allah, on revient, ya Allah, aide-moi. Et lorsqu'ils ont oublié le rappel, et il est très dur ce verset, et lorsqu'ils ont oublié le rappel qui leur a été fait, nous avons ouvert toutes les portes du bien, toutes les portes des trésors, on les a comblées, on leur a donné. Et regardez, aujourd'hui, on manque de quoi? Comme je dis, subhanallah, même ceux qui sont pauvres au bled, maintenant ils ont un téléphone, ils ont Internet chez eux, chose qu'on n'aurait jamais pu penser il y a des années. Tout le monde a les moyens maintenant de se connecter, c'est devenu du luxe. Allah nous a comblés, on a tout ce qu'on veut aujourd'hui, tout. C'est pas la même époque qu'il y a 40 ans, il y a 50 ans en arrière. Jusqu'à ce qu'ils s'en réjouissent, jusqu'à ce qu'ils se réjouissent de ce qu'on leur a offert. C'est-à-dire que ils sont contents, ils baignent dans la joie. Et on est dans cette époque. On baigne dans la joie d'avoir un téléphone, d'avoir une voiture, d'avoir une maison. Parfois, Allah te donne tout. Tu t'es éloigné d'Allah et Allah te comble. Il te donne ci, il te donne ça, tout ce que tu veux. Nous les avons alors pris de manière soudaine, avec surprise, et les voilà privés de la rahma. Mublisun, ablasa, iblis, c'est-à-dire privés de la rahma d'Allah. Et les voilà privés de la rahma d'Allah. Et c'est la pire des épreuves. Que la rahma d'Allah s'enlève, parte, disparaisse. À nous de bien comprendre les versets, de faire preuve d'humilité, de reconnaître nos erreurs, de revenir à Allah, de renouveler notre intention, d'invoquer Allah de nous aider. Wallahi, jusqu'à la fin, jusqu'à l'agonie, rien n'est acquis, ni pour moi, ni pour vous, ni pour tout le monde. Wallahi, rien n'est acquis. Souvenez-vous, dans les débuts de Surat Al-An'am, Allah parle de la montagne. Tu penses qu'elle est fixe, tu penses qu'elle ne bouge pas, mais elle est comme les nuages. Ça part, ça vient, ça n'est pas stable, ça n'est pas acquis. Allah nous dit, regardez, méditez autour de vous, prenez des exemples pour frapper les consciences. Qu'Allah Azza wa Jal fasse que nos actions ont été acceptées de manière sincère et que si elles n'ont pas été sincères, Ya Allah, accepte-les, on renouvelle notre intention. Ya Allah, pardonne-nous entièrement nos péchés et il faut être continuellement dans cet esprit. Ya Allah, accepte. Ya Allah, pardonne-moi. Ya Allah, offre-moi ton amour, offre-moi ta crainte, sois satisfait de moi. Être dans l'humilité. On est tous sous test et on doit tous revenir dans cet état d'humilité. Être dans l'humilité, c'est-à-dire se faire petit, tout petit, se sentir tout petit, ne pas faire du mal aux autres, ne pas se faire du mal et ne pas être dans la désobéissance à Allah Azza wa Jal. Dans les versets 45 et 46 et 47, Allah nous dit فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ قل أرأيتكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. Et nous avons anéanti les descendants, leurs enfants de ce peuple qui ont été injustes. Et toutes les louanges, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, toutes les louanges d'amour, d'admiration et de reconnaissance appartiennent à Allah, maître des mondes. Dites-moi, comment allez-vous réagir si Allah vous retirait votre oui, votre vue et scelle vos cœurs? Quel Dieu en dehors d'Allah vous les rendra? Regarde comment nous leur avons apporté toutes sortes de signes. Puis, ils s'éloignent de la vérité. Dis, informez-moi,
comment allez-vous réagir si Allah faisait descendre soudainement un châtiment sur vous, de nuit ou de jour? Est-ce que seul le peuple injuste sera anéanti? Certes, seul le peuple injuste sera anéanti. Allah Azza wa Jal insiste pour qu'ils prennent conscience. Et nous avons anéanti le peuple injuste ainsi que leur famille. Vous voyez, subhanallah, comme si l'injustice, Allah Azza wa Jal nous dit, l'injustice, elle détruit les foyers, elle détruit les communautés et elle détruit les peuples, les nations. L'injustice détruit. Quand on est injuste envers son épouse, quand on est injuste envers ses enfants, quand on est injuste envers nos frères et nos sœurs, quand on est injuste dans la communauté, quand on est injuste dans le pays, quand on est injuste dans les différents pays, Allah Azza wa Jal nous dit, eh bien, ça détruit tout le monde. Ça fait du mal à tout le monde, l'injustice. Allah il fait appel, et ça c'est un verset, subhanallah, qui doit vraiment faire trembler nos cœurs. Être injuste, si on ne revient pas, si on ne se repent pas, ça se paye. Kamatudin ou tudan. Comme tu fais aux autres, on te fera. Comme tu as été injuste envers les autres, on sera injuste aussi. On sera juste, mais enfin, on sera injuste. Les autres te feront payer. Allah te fera payer ce que tu as fait subir comme injustice. C'est-à-dire, les gens seront injustes envers toi. C'est-à-dire que tu payeras le mal que tu as fait. Ils seront injustes aussi à ton égard. Et nous avons anéanti les descendants du peuple qui ont été injustes. Et Allah dit walhamdulillahi rabbil alamin. Ici, ce alhamdulillahi rabbil alamin, c'est pas pour être dans l'admiration d'Allah. Ici veut dire qu'Allah a anéanti walhamdulillah parce que c'est un bien pour ceux qui sont justes et pour ceux qui sont sur terre et qui veulent la justice, et aussi ceux qui sont soumis à Allah. Quand Allah enlève quelqu'un d'injuste, c'est un khir. C'est un bien pour tout le monde. Et Allah Azza wa Jal ajoute, dites-moi, comment allez-vous réagir si Allah vous retirait l'ouïe? Imaginez, je vous parle et vous ne m'entendez pas. Imaginez, je vous parle et vous ne me voyez pas. Allah nous dit, et scelle vos cœurs, c'est-à-dire vous ne pouvez même pas comprendre avec votre cœur le Coran. Imaginez qu'Allah nous retire tout. Quel Dieu en dehors d'Allah vous les rendra? C'est-à-dire, tu vas te retourner auprès de qui pour les réclamer? Pour qu'il te les rende? Allah. Donc quand Allah Azza wa Jal te reprend quelque chose, un enfant, un bien, un travail, une voiture, quelque chose, Allah nous dit, eh bien tournez-vous vers moi. On ne se retourne pas contre Allah, on se tourne vers Allah. Et on l'invoque. Ya Allah, tu as pris ce qui t'appartenait. Offre-moi meilleur que ce que tu m'as donné. Tout simplement. Allah nous éduque. Regarde comment nous leur avons apporté toutes sortes de signes. Ces versets nous concernent, nous, en tant que croyants. Il n'y a pas que les non-croyants. Allah, il nous apporte toutes sortes de signes autour de nous. Puis il s'éloigne de la vérité. Pourquoi? Parce que le cœur n'est pas en connexion avec Allah. Le cœur n'invoque pas. Le cœur ne fait pas preuve d'humilité. Le cœur ne se repent pas. Le cœur ne se rapproche pas d'Allah. Dis, informez-moi comment vous allez réagir si Allah faisait descendre soudainement un châtiment sur vous. Là, le châtiment, il est tombé, c'est le corona. Comment on va réagir? Allah nous dit comment vous allez réagir si le châtiment arrivait de jour ou de nuit. Est-ce que seul le peuple injuste sera anéanti? Oui, seul le peuple injuste sera anéanti. C'est une question à laquelle Allah répond en fait. C'est un style pour dire « Bala ». Certes, seul le peuple injuste. Mais est-ce que moi je suis injuste? Oui, subhanallah, il faut se poser la question. On ne pointe pas du doigt que les kuffars, ceux qui ont renié Allah, ceux qui associent Allah. Même nous, on est concernés par ce verset. Comment on va réagir? Le corona, il est tombé. Comment on va réagir? Remise en question ou bien... moi, le confinement, il est dur. D'accord, il est dur. Mais je peux rendre quelque chose de dur, de difficile, facile, quand j'y mets de la volonté, quand je développe une stratégie,
quand je me remets en question, je me pose des questions. Il faut se poser des questions. Allah nous pose des questions. À nous de se poser les bonnes questions et de se dire comment je vais réagir. Le corona, on annonce une deuxième vague. On nous a annoncé, on parle, regardez les médias, ils parlent d'une deuxième vague qui pourrait arriver. Si elle arrivait, comment on va réagir? Si le châtiment revenait d'Allah, comment on va réagir? De jour comme de nuit, s'il tombait le châtiment, Allah nous dit comment vous allez réagir? Dites-moi, informez-moi comment vous allez réagir si Allah faisait soudainement descendre. On ne s'y attendait pas. Le corona, on ne s'y attendait, personne ne s'y attendait dans le monde entier qu'il allait tomber et qu'on allait être du jour au lendemain confiné. Arrêt de travail, arrêt des courses, enfin que de manière nécessaire, arrêt des sorties, arrêt d'aller au parc, arrêt des écoles. Vous voyez, subhanallah, tout s'est arrêté du jour au lendemain. Mais avec rahma. Parce qu'on n'était pas comme le peuple de Nuh, le peuple de Salih, le peuple de Lot, le peuple de Shuaïb, le peuple de tous ceux qui nous ont précédés, de tous ces prophètes et messagers, le peuple de Moussa, le peuple aussi égyptien de Pharaon. Nous, c'est avec rahma qu'il est arrivé ce corona, cette épreuve, ce châtiment. À nous de réagir, à nous d'agir, à nous de réfléchir et de se dire qu'il faut faire preuve d'humilité. Seigneur, pardonne-moi. Je suis concernée par aussi cette épreuve. Seigneur, pardonne-moi, à moi, à mon conjoint, à mes enfants, à mes parents, à mes frères et sœurs. À mes frères et sœurs en Dieu, pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous. On s'est trompé, on t'a négligé. Et Allah ajoute dans le verset 48 « وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ » Et nous n'envoyons les messagers que pour annoncer les bonnes nouvelles et avertir du châtiment. Alors celui qui croit aux messagers et améliore à la fois son intention, ses œuvres et ses relations, nulle crainte à leur sujet et nulle tristesse. Allah Azza wa Jal nous dit dans ce verset « Et nous n'envoyons les messagers que pour annoncer les bonnes nouvelles et avertir du châtiment. » Ici, les messagers, le premier sens, c'est les prophètes et les messagers en fait. Mais les messagers aussi, c'est un message qui porte un message, le Corana porte un message. C'est de revenir vers Allah, de revenir correctement à la salat, de renouveler nos intentions dans nos relations. La relation avec Allah, la relation avec les êtres humains, de revenir vers le Coran, de revenir à l'essentiel, de revenir à ce qui rapproche, à ce qui nous rapproche d'Allah et ce qui nous rapproche entre nous. Le Coran est un messager, il y a le sens apparent du Coran, des versets, et il y a le sens caché. Il y a le premier sens, le sens propre, et il y a le sens figuré. Alors celui qui croit au messager et améliore, les savants expliquent ici, aslaha veut dire améliorer, hein, mais qui améliore son intention, ses œuvres et ses relations. D'accord? Il faut avoir les trois. Nulle crainte à leur sujet. Donc si à chaque épreuve, je renouvelle mon intention, j'améliore mes relations avec les autres, j'améliore mes actes d'adoration, alors qu'il n'ait pas peur, Allah nous dit, qu'il n'ait pas peur et qu'il ne soit pas triste. Qu'il n'ait pas peur de ce qui leur arrive, qu'il ne soit pas triste aussi de ce qui peut arriver ou de ce qui s'est passé. Allah Azza wa Jal nous dit, tant que vous êtes dans cet esprit, tant que vous êtes dans le souci de l'au-delà, le souci de satisfaire Allah, tant que vous êtes dans l'amélioration, la réforme de soi, se réformer c'est pour s'améliorer. D'accord? C'est un changement pour s'améliorer. Eh bien, Allah Azza wa Jal nous accompagne. Et il ajoute dans le verset 49, et ceux qui ont rejeté nos versets, nos signes, et alors le châtiment les touchera pour être sortis de l'obéissance à Allah. Ceux qui ont rejeté nos versets, nos signes. Les versets, c'est ayatullah, c'est-à-dire les versets du Coran, mais aussi les signes. Le Corona est un signe d'Allah Azza wa Jal.
nos épreuves personnelles sont des signes. Et ceux qui ont rejeté nos versets, nos signes, le châtiment les touchera pour être sortis de l'obéissance. Allah touche les personnes d'un châtiment lorsqu'ils désobéissent. Celui qui était dans l'obéissance, regardez, dans la communauté, il y en a qui nous ont quittés et qui étaient croyants, mais ils sont morts martyrs. Il y avait une rahma qui est descendue de la part d'Allah à travers cette pandémie. Et Allah ajoute dans le verset 50 et dans le verset 51, « قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه من ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. Dis, je ne vous dis pas que je possède les trésors d'Allah et je n'ai pas la connaissance du monde invisible, du monde caché. Et je ne vous dis pas que je suis un ange. Je suis uniquement ce qui, je suis, suivre, hein, du verbe suivre. Je suis uniquement ce qui m'a été révélé. Dis, sont-ils égaux, l'aveugle et le voyant? Alors allez-vous réfléchir. Et avertis par le Coran ceux qui craignent d'être rassemblés auprès de leur Seigneur. Ils n'ont personne d'autre comme allié protecteur et comme soutien pour qu'ils restent dans la crainte. Allah nous dit, je ne vous dis pas que je possède les trésors d'Allah. C'est-à-dire, je n'ai pas des pouvoirs pour vous donner tel ou tel trésor, tel ou tel bien. Khaza'in, ici, ce sont les réserves, les trésors, ce qu'Allah possède dans les cieux et qu'il donne à ses créatures. Moi, je n'ai aucun pouvoir pour vous donner telle ou telle chose. Ce pouvoir-là, il n'appartient qu'à Allah. Et je n'ai pas la connaissance du monde caché, du monde invisible. Ceci appartient uniquement à Allah. Vous demandez des signes, des miracles, des choses, mais moi, je n'ai pas tout ce que vous demandez. Et je ne vous dis pas être un ange. Je ne vous ai jamais dit, je ne dirai jamais que je suis un ange. Alors pourquoi Allah Azza wa Jal nous dit ça? Parce qu'ils lui ont demandé de voler dans le ciel. Et ils étaient étonnés que le prophète alayhi salatu wassalam n'était pas un ange, qu'il mange comme eux, qu'il boit comme eux, qu'il parle comme eux. Vous voyez, subhanallah, mais quand les cœurs sont scellés, et quand la raison s'entête, eh bien, elle ne peut pas voir que le prophète, c'est un modèle pour nous, il est humain. Il mange comme nous, il boit comme nous, et il est venu pour nous. Il n'est pas venu pour les anges, ou pour d'autres. Il est venu pour nous, pour les djinns et pour les êtres humains, pour qu'on adore Allah et qu'on le suive. Donc, vous voyez, subhanallah, ça reste un être humain, le prophète, et il ajoute... Et moi, je suis uniquement ce qui m'a été révélé. Je suis obéissant à Allah. Il m'a créé, je me soumets à lui. Il vous a créé, vous devez vous soumettre à lui. Ne demandez pas, ne cherchez pas l'extraordinaire. Vous voyez, parfois, subhanallah, il y a des personnes qui vont chercher la doua extraordinaire, l'action extraordinaire pour être acceptée d'Allah. Non. L'istighfar, c'est extraordinaire. La salat, c'est extraordinaire. La prosternation, c'est extraordinaire. L'invocation par les noms d'Allah, c'est extraordinaire. Pourquoi vouloir toujours un truc? Quelle est la meilleure doua? Par exemple, on va chercher quelle est la meilleure doua, quelle est la meilleure prière, quelle est la meilleure sadaqa. Allah Azza wa Jal a légiféré et nous a éclairé là-dessus. Et il nous a envoyé un modèle parce que les êtres humains fonctionnent comme ça, avec un modèle. Vous voyez, subhanallah, que quand on est en dehors du droit chemin, parfois, eh ben, on agit en suivant tel fan, tel star. On est comme ça, on suit. D'où Surat Al-An'am, la sourate des bestiaux. On ne peut pas suivre comme un troupeau. Allah nous dit, regardez, il pose des questions pour qu'on ne suive pas comme des troupeaux. Pour qu'on ne suive pas, excusez-moi l'expression, bêtement, comme des animaux. On doit réfléchir. Cette sourate amène à réfléchir, à ne pas suivre comme du bétail. Ceux dont le cœur est scellé suivent comme du bétail.
Allah nous dit réfléchissez. Même quand on adore Allah, on doit réfléchir, on doit l'adorer avec dignité, avec amour, admiration. Et quand on est dans l'admiration d'un être, eh bien on a envie de l'aimer encore plus. On a envie de se rapprocher encore plus de lui. On a envie de se donner encore plus, subhanallah. Mais quand on est dans l'admiration, mais eux, est-ce qu'ils sont dans l'admiration? Vous voyez, ce sont vraiment de véritables questions auxquelles il faut absolument répondre, se poser les bonnes questions. Allah nous interpelle et il pose la question. Il a beaucoup employé le talqin. Il pose la question et il répond. Il pose la question et il répond. Il pose la question et il répond. C'est une succession de questions-réponses. D'où, je répète, Surat Al-An'am, pour ne pas suivre comme des troupeaux, les bestiaux. Et Allah ajoute, sont-ils égaux, l'aveugle et le voyant? L'aveugle, c'est celui qui a le cœur aveugle et qui ne voit pas les signes d'Allah, qui ne voit pas, subhanallah, et que, machallah, c'est merveilleux d'avoir un arbre, d'avoir des rayons du soleil, que c'est créé par Allah et que ça n'est pas arrivé comme ça par hasard. Et puis que cette fleur, machallah, Allah la connaît, cette feuille, pardon. Allah la connaît, il connaît sa sœur, il connaît cette branche, il connaît la mousse qu'il y a au-dessus. Allah savait que j'allais être là, que vous alliez être là, subhanallah. Allah sait, il connaît parfaitement, il connaît l'histoire de cette feuille, du début jusqu'à la fin, quand est-ce qu'elle est arrivée, comment, jusqu'à quand. Cet arbre, subhanallah, jusqu'à quand il sera là, quand il est arrivé, nous on ne sait pas, mais Allah le sait. Allah nous dit méditez, méditez autour de vous. Asseyez-vous un jour devant le ciel, à côté d'un arbre, subhanallah, ou dans un parc animalier, dans un parc, allez au bord de la mer, marchez, allez vers un lac, une rivière, subhanallah, et regardez comment Allah a fait en sorte que les rivières, on puisse faire du canoë, qu'on puisse faire une balade nautique, qu'on puisse faire des randonnées nautiques, qu'on puisse grimper les montagnes pour notre propre plaisir, des randonnées, qu'on puisse faire du cheval, qu'on puisse faire, subhanallah, des voyages, aller dans différents pays, dans différentes cultures. Allah a mis à notre disposition des moyens pour s'émerveiller. D'accord? Et Allah Azza wa Jal nous dit, est-ce que l'aveugle, est-ce qu'il est comme celui qui voit en fait? Celui qui a renié Allah, qui a rejeté Allah, est-ce qu'il est comme celui qui a vu Allah, qui a vu l'existence d'Allah dans toutes choses? Dans ma création, regardez, cependant, juste l'œil, comment il travaille. Nous, c'est un clin d'œil. Un clin d'œil, il y a tout un système qui s'est enclenché, subhanallah. Il y a des faisceaux, il y a une rétine, il y a une UV, il y a une... Subhanallah, c'est tout un art. C'est tout un art. Ça, je parle que pour l'œil, mais il y a l'oreille, il y a nos cheveux qui poussent, subhanallah, qui sont guidés par Allah. Les cheveux blancs qui arrivent à un certain moment. Il y a les ongles qui poussent, il y a notre système respiratoire, le système nerveux, le système lymphatique, etc. Tout est guidé par Allah. Rien qu'en nous-mêmes, subhanallah, comment tous les jours on dort, comment tous les jours on se réveille, comment tous les jours on avance. Et puis ces animaux qui sont là autour de nous, et puis ces insectes et ces oiseaux, et cet univers, subhanallah, qui est là pour adorer Allah, et averti par le Coran. Donc Allah nous dit de réfléchir avec la raison, d'invoquer avec le cœur pour être guidé. Tout simplement. Réfléchis avec la raison, invoque avec le cœur, médite avec le cœur, admire avec le cœur pour être guidé. Celui qui veut être guidé, il le sera, mais il faut le vouloir. Subhanallah, mashallah, il y avait un savant de la grammaire, mashallah, il a demandé à Allah, il a dit, je suis passé du doute à la certitude. Et subhanallah, il demandait à Allah, envoie-moi les preuves pour que je puisse croire en toi. Je veux une preuve concrète que tu existes. Et il va être guidé, subhanallah, tout doucement, jusqu'au jour où il va voir une mouche qui va donner naissance à des œufs. Et puis la mouche après, elle meurt, mais les œufs, subhanallah, ils vont éclore. Et puis, tout doucement, elle va faire des choses
qu'elle n'a pas appris de sa maman, mouche. Et il s'est dit, subhanallah, comment elle savait si ce n'est pas la guidance d'Allah? Et il va passer du doute à la certitude avec un tout petit truc. Mais ça l'a convaincu. À nous d'utiliser notre raison, de faire intervenir le cœur, d'invoquer avec son cœur, d'invoquer et d'être en admiration avec son cœur pour être guidé. Et ça, c'est dans tous les choix, dans toutes les prises de décision. On doit être comme ça. Difficulté, j'invoque. Difficulté, je demande de l'aide. Difficulté, je supplie mon Seigneur. Difficulté, humilité. Et averti par le Coran, fait le rappel par le Coran, ceux qui craignent d'être rassemblés, ceux qui ont le souci de l'au-delà, ceux qui sont connectés avec l'univers. Dans l'univers, il n'y a pas que la terre. Allah, il dit as-samawati wal ard. Quand Allah va parler de l'univers, il va toujours dire les cieux et la terre. C'est-à-dire qu'on doit être toujours connecté avec les cieux. Ça signifie quoi? L'enfer, le paradis, être connecté avec les cieux, c'est aussi le jour du jugement. Être connecté avec les cieux, c'est aussi la rencontre avec Allah, qu'il soit satisfait de nous. Allah Azza wa Jalla nous met toujours en connexion. Ceux qui craignent d'être rassemblés auprès de leur Seigneur, ils n'ont personne d'autre comme allié et protecteur et comme soutien. El-Wali, c'est celui qui nous protège, qui est notre allié, qui est à nos côtés. Al-Shafi'a, c'est celui qui nous aide. Al-Shafa'a, à l'intercession, c'est celui qui va nous soutenir. Comme le prophète, on l'espère, il sera pour notre intercession, une rahma. Il va nous soutenir auprès d'Allah pour qu'on puisse le rejoindre. Et Allah, il est Shafi', c'est celui qui va nous soutenir, qui va nous aider ici sur terre et dans l'au-delà. Pourquoi tout ceci? Pourquoi il faut se connecter à l'au-delà? Pourquoi il faut lire le Coran? Pourquoi choisir Allah comme allié protecteur et soutien? La réponse, pour qu'il reste dans la crainte, pour qu'il reste sur le droit chemin, pour que il ne dévie pas, il ne sorte pas. Tout simplement. Ceux qui ont oublié l'au-delà s'entêtent, sont pris d'orgueil, se détournent d'Allah et vont accumuler les petits et les grands péchés. Ceux qui sont connectés à l'au-delà, qui sont connectés dans tout l'univers, eh bien, Allah Azza wa Jal va être un compagnon, va être un soutien pour eux, pour qu'ils restent dans la crainte. Et ce verset, il concerne, les savants ont dit, même les non-croyants, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas musulmans et qui ont réalisé le jour du jugement. Il y en a qui croient au jour du jugement. Eh bien, à eux de venir, à eux de se soumettre, de choisir Allah comme allié, de choisir le prophète alayhi salam comme messager pour rester un véritable croyant. Entre l'amour, l'admiration, le respect, la reconnaissance envers Allah, la crainte, l'humilité, l'espoir d'être accepté, qu'Allah soit satisfait de nous. واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب. On s'est arrêté au verset 51, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah fasse qu'on soit meilleur qu'hier, qu'Allah nous oriente, qu'Allah nous guide dans notre quotidien, qu'Allah Azza wa Jal fasse que nous puissions avoir cette clairvoyance sur nous-mêmes et sur cet univers entier pour qu'Allah soit entièrement satisfait et soit toujours notre allié. Amin ya Rabb. Qu'Allah vous récompense pour vos petits messages. Amin ya Rabb. Qu'Allah nous guide. Amin, amin, amin. J'essaye de lire s'il y a des questions ou des messages, enfin des remarques. Oui, on doit tous invoquer Allah de nous guider. Rien n'est acquis jusqu'à la fin. Réfléchis avec la raison, médite avec le cœur pour être guidé. C'est vraiment un honneur ces lives, mashallah, c'est vraiment
un moment très particulier que l'on vit ensemble. Merci Eric, qu'Allah te récompense. Prends soin de toi aussi, Amin Ya Rab. Vous voyez, subhanallah, qu'on a tous besoin de ces rappels pour prendre conscience. Alors, si vous avez des questions, bismillah. Alors, il y a une sœur qui nous dit, c'est Allah qui soutient et protège. Hier, je me rendais chez la famille où d'habitude je recevais des pics de certaines personnes. J'ai invoqué Allah avant de m'y rendre et je me suis étonnée de l'amabilité, de la tranquillité qu'il y avait. Masha'Allah, quel beau témoignage. Vous voyez, subhanallah, qu'on peut demander à Allah, même si on craint une situation, qu'il nous accompagne, qu'il nous aide pour que tout se passe bien. Et Masha'Allah, un témoignage concret qu'Allah a soutenu, qu'Allah a protégé et qu'Allah Azzawajal a permis que tu puisses vivre un bon moment. Masha'Allah. Oui, qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Amin ya Rab. Bertrand, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je fais un petit peu... alors, je ne suis pas en train de privilégier certaines personnes, hein, c'est pas du tout ça. C'est que, Masha'Allah, c'est vrai que j'ai côtoyé des convertis à l'islam. Et puis, c'est vrai que pour eux, d'avoir une famille comme la nôtre, la communauté, quand eux-mêmes n'ont pas vraiment la famille avec eux, eh bien, c'est vraiment un réconfort d'être avec nous. Voilà, c'est vraiment du soutien par rapport à ceux qui sont convertis à l'islam. Ou ceux qui ne sont pas convertis, en tout cas, ils sont vraiment les bienvenus. Et oui, Binta, on continue à se remettre en question, toujours, tous les jours, d'accord? Qu'Allah nous permette d'y voir plus clair. Alors, grâce à Allah, toujours grâce à Allah, c'est toujours par la rahma d'Allah que la grâce descend. Oui, ces lives sont une rahma pour nous tous. Merci Mariam, alhamdulillah, c'est Allah qui a permis que je vous apporte tout ce qui est venu aujourd'hui, tout ce que j'ai pu dire aujourd'hui. J'ai des problèmes au travail avec des collègues qui n'acceptent pas le fait que je sois musulman ou musulmane. Invoque Allah Azzawajal, invoque Allah et puis récite les derniers versets de Sourate Al-Baqarah. Tu verras. Récite Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun jusqu'à la fin. À chaque fois que tu vas au travail, tu récites et tu verras bi'idhnillah, leur comportement va changer. Je ne suis pas de Bruxelles et Inch'Allah, normalement, en principe, je me rends à Bruxelles pour le 8 août, bi'idhnillah, 8 et 9 août. 8 pour une conférence. Alors, comment faire la différence entre le West-West et puis notre âme lorsqu'elle suggère? Le West-West vient de Shaitan. Ce sont des pensées négatives. Et lorsqu'il n'arrive pas... En fait, le Shaitan incite à la désobéissance. D'accord? Et quand il ne parvient pas par telle porte, il va t'orienter vers un autre péché pour que tu désobéisses. Il va changer à chaque fois. D'accord? Concernant... l'âme, donc les pensées de l'ego, eh bien ça concerne les passions. On est entêté sur un péché et on veut le commettre et on n'arrive pas à s'en défaire. Amin, qu'Allah nous donne la sincérité dans nos actes et nos guides. Amin, ya Rab. Alors, peut-on avoir la date de ta venue à Valence? Pour l'instant, je préfère ne rien dire, d'accord, parce qu'on annonce une deuxième vague. Je ne sais pas si ça sera officiel ou pas.
Pour l'instant, je préfère ne rien dire. C'est prévu normalement fin août. C'est tout ce que je peux dire. Amine, je te remercie. Barakallahu fik, Amine. Alors, Hamza, je ne sais pas ce que j'ai, mais je bloque avec les prières. Est-ce que tu peux développer encore plus? Tu bloques avec les prières, c'est-à-dire, tu as du mal à les faire, tu as du mal à être concentré. Ce que je t'invite à faire, s'il te plaît, Hamza, c'est de revenir au live, au premier live que j'ai donné pendant le confinement, à partir de, c'était quand? Du 29 ou 30 mars. Il y a les vidéos dans la rubrique vidéo de Darifton et compagnie, et là j'ai fait tout un programme sur la salat. C'est-à-dire j'ai expliqué Surat al-Fatiha, j'ai expliqué la valeur de la salat, et tu verras, subhanallah, que ta vie va changer. Je te remercie Eric, c'est nous qui sommes émus de ta présence. Oui, mashallah, beau témoignage de la sœur qui parlait de ses invocations pour la famille. Amin, amin, amin. Masha'Allah, grâce à toi et par Allah, j'ai réussi à présenter mes excuses à une bonne amie. Alhamdulillah, Masha'Allah, Allah t'a élevé. Sache que cette preuve de modestie que tu as faite, Allah t'a élevé. Alors, où ça à Bruxelles, je donnerai les infos quand j'aurai la fiche. Alors, la formation entre deux cœurs, vous vous inscrivez si vous voulez à la formation au numéro qui s'est affiché. C'est une formation sur 4 jours, 2 week-ends consécutifs et intensifs, d'accord? Ceux qui veulent venir à Lyon et faire la formation, pour l'instant, elle va être proposée à Lyon. Comme il y a confinement partiel, déconfinement partiel, elle se fait pour l'instant sur Lyon. Et Allah Azzawajal, par sa grâce, si elle devait se faire dans une autre ville, je l'afficherai aussi. Mais pour l'instant, ça reste Lyon. Alors, Charleston aux USA, Masha'Allah. Nous sommes aux USA avec Chou, la sœur, voilà. Masha'Allah. Qu'Allah te bénisse, qu'Allah te récompense, sortez. Je publie tout sur Instagram, tout sur mon Facebook et je publierai sur Darifton et compagnie. Toutes mes interventions, alors mes formations, c'est vrai, elles sont payantes, ce sont des formations où il y a du travail, où il y a du partage, où il y a voilà, des connaissances à apprendre. Eh bien, ces formations, elles sont payantes. Il y a des choses que je fais en ligne, comme ça, des lives, etc., où ça n'est pas payant. Mais il y a des choses, ben, pour se former, voilà, ça demande du travail, ça demande... C'est du savoir qu'on partage et ce sont des formations, des séminaires intensifs. Ce sont vraiment des formations très riches et ce sont des formations payantes. Vous voulez avoir les renseignements, vous envoyez au numéro qui s'est affiché dans la fiche. Et au fur et à mesure que j'ai une information, je vous la transmettrai. Alors... formation pour apprendre l'arabe en IDF, c'est-à-dire Île-de-France. Essaye de voir sur le Facebook de mon grand frère Nader Abouanes. Je sais qu'il a mis des choses concernant la langue arabe. À toi de voir. Je ne sais pas si c'est proche en termes de zone géographique pour toi ou pas. Soumeya, relance ton message aujourd'hui, s'il te plaît, sur Insta. J'essayerai, Horti. Wallah, je suis très débordée. Je suis en train de préparer une autre formation. Je suis en train de gérer pas mal de choses et franchement, avec la famille, le temps parfois n'est pas en ma faveur parfois. Ça me houni.
Penses-tu venir sur Bordeaux, me dit Eric? Si j'ai l'occasion, oui, bismillah, si j'ai une invitation, pourquoi pas. Alors, de trop aimer le prophète, est-ce que c'est du shirk ou pas? Non, c'est au contraire, c'est lui vouer un grand amour. Maintenant, si par exemple tu places le prophète encore, tu lui donnes une place plus qu'Allah, oui, remets-toi en question. Le prophète, voilà, il se respecte, on l'aime énormément. Et Allah Azza wa Jal, on l'aime fortement, encore plus. On ne peut pas comparer l'amour qu'on a envers Allah et l'amour qu'on a pour le prophète alayhi salatu wassalam. Comment rattraper Salat al-Fajr? Eh bien, dès que tu te réveilles, tu fais Salat. Si tu t'es endormi et que tu n'as pas pu prier tout de suite, tu te lèves et tu fais tout de suite Salat. Maintenant, si par exemple ça t'est arrivé aujourd'hui que tu ne l'as pas fait, tu rattrapes demain avec le Fajr de demain. J'ai une chaîne YouTube, il y a des conseils sur la chaîne YouTube. Parfois, il y a eu une conférence ou deux au sujet du couple. Bismillah, allez sur ma chaîne YouTube, Samah bint Abdel Azim. Alors, le lieu exact sur Lyon, vous écrivez au numéro, je vous donnerai le lieu bi'idhnillah. Pour tout ce qui est formation en Coran, en Ile-de-France, à Paris, Coran, langue arabe, sciences islamiques, allez s'il vous plaît sur le compte Facebook, sur la page Facebook de Nader Abou Anas. Il a posté des choses, c'est les seules informations que j'ai pour l'instant. Comment être régulier dans la prière de la nuit? D'invoquer Allah Azza wa Jal, qu'il nous aide. Tout se fait par l'aide d'Allah. Dormir tôt, se donner les moyens aussi de dormir tôt. Juste après le Salat al-Isha, on va tout de suite se coucher. Et puis voilà, c'est vrai que c'est pas évident, il faut se faire violence pour se lever. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette. Et même si tu as eu l'intention que tu ne t'es pas levé, Allah te récompensera parce que tu as eu une bonne intention. On va faire les doigts, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك ارحمنا وارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين والمؤمنين الأحياء منهم والميتين اللهم ارحم إخواننا وأخواتنا المظلومين في كل مكان اللهم ارحم إخواننا وأخواتنا المظلومين في كل مكان اللهم ارحم إخواننا وأخواتنا المظلومين في كل مكان يا رب العالمين اللهم لا إله إلا أنت العلي الكبير لا إله إلا أنت الحليم العظيم لا إله إلا أنت رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يدام وبنور وجهك الذي ملا أركان عرشك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونورا لصدورنا وذهابا لهمومنا وأحزاننا يا رب العالمين اللهم لك الحمد
حتى ترضى ولك الحمد عند الرضا ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya Rab, qu'Allah vous protège, qu'Allah vous accompagne, qu'Allah vous illumine. On est dimanche, donc on se revoit vendredi prochain à 15h pour un live tous ensemble. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de renouveler nos intentions, qu'Allah nous permette de se racheter auprès de lui, qu'Allah nous permette de pardonner et d'être pardonné, qu'Allah Azza wa Jal préserve cette communauté, préserve les nôtres et fasse qu'on soit toujours les meilleurs pour le Fardaus al-A'la et qu'Allah Azza wa Jal soit entièrement satisfait de nous tous. Amin ya Rabbal Alamin. Je vous dis à vendredi prochain. D'ici là, tout le monde se fait des doigts. On invoque tous pour tout le monde. Et à vendredi prochain, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.